il y a un état de nature qui est celui de la diversité et du désordre, d'une certaine manière. Et puis, il y a une volonté de structurer tout cela. Et ce processus de structuration a ses limites dans le temps et dans l'espace. Comprenez par là que chasser le naturel, il revient au galop, comme dit la sagesse populaire, ou en tout cas La Fontaine, ou je ne sais qui. Et, je ne sois Boileau. Et donc, il y a toujours un processus qui va essayer de faire, de maîtriser cette diversité naturelle, et il y aura toujours un moment où il faudra lâcher du lest, laisser cette diversité s'exprimer pour un temps. Puis après, on reprend le contrôle de la situation. Et ça va aussi dans la verticalité. Il y a des hiérarchies sociales qui ne sont peut-être pas naturelles, où les gens acceptent d'être à un certain niveau au sein de la société. Et puis à un moment donné, chasser le naturel, il revient au galop, les choses se remettent en question, on tombe dans une forme de désordre, au sens de structure qui n'est plus acceptée, qui n'est plus supportée, pendant un certain temps. Voilà comment je vois les choses. Et je dirais que c'est une façon de dédramatiser. Il est normal que dans la verticalité comme dans l'horizontalité, il y ait des moments où il y a une forme d'entropie qui se produit. Et on ne peut pas être constamment on n'est pas constamment dans la négantropie. On n'est pas constamment en train d'arrêter cette entropie. Alors, cela veut dire que des structures, des entités diverses qui cohabitent au sein d'un ensemble, à un moment donné, elles ont du mal à cohabiter. De même que les entités qui sont organisées dans la verticalité, avec ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, mais il y a des moments où ça ne passe plus. Le rôle de l'astrologie, c'est d'examiner le cycle de ces processus, de rejet ou au contraire d'acceptation de l'ordre en question. Tout simplement. Et la sagesse de l'astrologie, telle que je la conçois, ça va dans ce sens. Bon, maintenant, si on prend la politique à un moment donné, à un moment donné, il y a des configurations astrales qui vont dans un sens ou dans l'autre. Je ne reviens pas sur les grands principes de l'astrologie que je défends. Donc je resterai très général à ce sujet. C'est quand même très vague. Mais je dirais que, à un moment donné, on peut prévoir que un certain ordre sera bousculé. Soit c'est un ordre vertical, et à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle la guerre civile, en tout cas la lutte des classes. Soit on est dans un ordre horizontal qui est remis en question, et à ce moment-là, on est dans la confrontation qui peut aller à la guerre entre États, ou même à des formes de terrorisme plus complexes que ça, parce que le terrorisme, c'est aussi une façon de porter la guerre chez l'ennemi. Donc on a ces deux cas de figure. Et tout à l'heure, dans une autre vidéo, je disais que les juifs appartiennent à des problématiques de verticalité, donc sont soumis aux aléas de la verticalité, alors que les musulmans sont soumis, en France, aux aléas de l'horizontalité. C'est-à-dire que l'horizontalité, ça veut dire qu'on essaie à un moment donné de faire cohabiter des populations très différentes.
On a d'ailleurs généralement été colonisé à un moment donné, ou qu'on a annexé. De la même façon que dans les verticalités, eh bien, il y a aussi une élite, une population, une minorité qui exerce le pouvoir et qui, à certains moments, est rejetée, remise en question par la majorité. Alors, vous connaissez ce que je pense de la démocratie, le côté démagogique et effrayant et divinatoire de ce processus, il n'y revient pas. Donc, une fois qu'on a cette grille de lecture, qui est d'ailleurs elle-même le résultat d'observations diverses et prolongées sur pas mal de décennies, de ma part, eh bien, on comprend qu'à un moment donné, comme actuellement, où Jupiter est faible, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de maintenir l'ordre vertical, eh bien, il y a des problèmes comme ceux qu'on voit avec les gilets jaunes, etc. C'est normal, c'est le cours normal des choses, c'est naturel. Et ça, il faut que ça ait lieu, d'autant plus que quand il y a du désordre, on apprécie d'autant plus après quand il y a de l'ordre. Alors, il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'attente. C'est aussi un élément essentiel dans l'astrologie. On attend que les choses adviennent, s'arrêtent ou commencent. Donc on voit bien que ce phénomène-là subconscient du cycle détermine un processus d'attente. Le problème, c'est que on est dans une attente sur des cycles courts. Et quand on passe de l'attente sur des cycles courts à l'attente de la fin du monde, la fin des temps, on est complètement out of space, on est complètement à côté de la plaque. C'est extraordinaire à quel point des phénomènes qui sont à petite échelle sont aperçus de manière complètement surdimensionnée. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner de voir que, comme j'ai vu encore l'autre jour dans la réunion de partage international Maitreya, des commentateurs qui, il faut dire que chez ces gens-là, il y a la fin des temps qui est en perspective, en tout cas un changement fondamental de civilisation, etc., que moi je considère qu'il s'est déjà produit il y a déjà 500 ans, eh bien, voilà, les gilets jaunes, c'est la preuve, c'est le signe de la fin des temps. J'exagère à peine. Que les choses ne seront plus jamais comme avant. Ça, c'est quelque chose que l'astrologie doit absolument prendre en compte, n'est-ce pas? Elle a la responsabilité d'arrêter ce genre de délire et de dérive. Il est normal qu'à un moment donné, on se libère de certains jougs. Ça va pendant un certain temps. Comme dirait mon père, les entrées les plus courtes sont les meilleures. On ne peut pas prolonger trop longtemps le processus. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas aller dans les excès. Le problème, c'est que l'esprit humain n'arrive pas à prendre la juste mesure du temps. Quand on est dans une situation, on a tendance à croire qu'elle va durer indéfiniment et que c'est ça qui la rend insupportable. Elle serait beaucoup plus supportée si on savait qu'elle était limitée dans le temps à quelques mois. Mais comme les gens n'ont pas ce repère, ce référentiel, eh bien, ça aboutit à des discours complètement disproportionnés, surdimensionnés.